Bonjour à vous et bienvenue dans le Mercredi Famille. Nous entamons une nouvelle série après avoir justement parcouru les besoins de l'homme et de la femme. Et pour nous, il était important d'entamer cette nouvelle série parce qu'il faut comprendre clairement que les besoins des hommes et des femmes qu'on a essayé de voir ensemble sont des principes. C'est des principes, et un principe, c'est comme une clé qui permet d'ouvrir une porte. Mais ces principes ne sont pas les seuls qui régissent la vie, en fait. Donc, avoir un couple qui est parfait, avoir un couple qui vit bien, avoir un couple qui respire et qui jouit d'un certain bonheur ne dépend pas seulement de ces principes qui en fait sont des principes humains. La réalité, c'est qu'il y a des principes spirituels, il y a des principes surnaturels qui dominent et qui influencent la vie dans les couples. Si vous entrez dans un couple, chaque fois que vous avez des conflits dans le couple, chaque fois que vous avez des disputes dans le couple, chaque fois que vous avez des incompréhensions dans le couple, si vous fouillez très bien, vous allez vous rendre compte que derrière ces incompréhensions, il y a des influences démoniaques. Il n'y a pas que le manque de connaissance des principes qui régissent les couples, il y a des fois des attaques spirituelles qui sont là. Donc la nouvelle série que nous voyons ensemble, elle est simple. C'est une série qui porte sur gérer l'atmosphère spirituelle de son couple ou de sa maison. Gérer l'atmosphère ou maîtriser l'atmosphère spirituelle de son couple ou de sa maison. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les principautés et les forces des ténèbres et les autorités et les princes de ce monde qui règnent ou qui siègent dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque réalité à laquelle nous faisons face cache derrière elle une réalité qui est spirituelle ou un esprit qui est en train d'activer un certain nombre de choses. Donc, comprendre ce principe-là nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Nous commençons tout de suite. L'une des problématiques majeures qui se retrouvent dans les couples, c'est les problématiques liées aux incompréhensions. Donc, très facilement, il y a l'un des conjoints qui se fâche. Donc, il y a un qui est réputé pour être monsieur fâché ou madame fâché. Vous partez dans le couple et vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un qui, n'est-ce pas, est peut-être jaloux. Non, ce n'est pas toujours. Ça n'arrive pas à tous les couples d'avoir toujours quelqu'un qui est jaloux. Mais dans certains couples, vous avez l'homme ou la femme qui manifeste une certaine jalousie. Dans certains couples, vous avez l'un des conjoints qui manifeste un certain manque de pudeur. Donc, un certain manque de piété, de chasteté, de pureté. Si vous vous attaquez à cette problématique-là de façon directe, en vous disant « Écoute, tu n'es même pas chaste, écoute, tu es trop colérique, etc. » eh bien, vous allez vous dresser contre votre conjoint, créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Parce que la réalité, c'est que cette manifestation tire son origine de quelque part. Galates chapitre 5, le verset 19. La Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la colère, la magie, les impuretés, la jalousie. Donc, c'est des œuvres de la chair. Or, nous savons tous que la chair a une solution. Lorsque Dieu voulait sauver l'humanité, Dieu a envoyé son Fils unique. Et afin que son Fils unique puisse sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir à la croix. Donc, il y a un endroit où la chair meurt. C'est l'endroit de la croix. Il y a un endroit où vous pouvez solutionner les conflits conjugaux en ce qui concerne tout ce qui est œuvre de la chair. Il faut tout de suite discerner, lorsque vous êtes dans votre couple, qu'est-ce qui est œuvre de la chair et qu'est-ce qui est œuvre spirituelle. Qu'est-ce qui est œuvre de la chair de ce qui a une origine spirituelle. Donc les choses les plus courantes ne sont pas tout de suite spirituelles, mais sont la plupart du temps des manifestations de la chair. Et les manifestations de la chair trouvent leur solution dans la crucifixion à la croix. La colère se crucifie à la croix. L'envie se crucifie à la croix. Les désirs impurs dans la chair se crucifient à la croix. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce et je veux te donner tout mon cœur, tout mon être, tous mes sentiments et les sentiments de mon conjoint. Je te prie à partir d'aujourd'hui afin que ta croix glorieuse, ta croix victorieuse, ta croix puissante puisse être plantée désormais dans notre couple. Je veux envoyer au pied de ta croix toutes sortes de pulsions charnelles que je ressens, que mon conjoint ressent,
et qui nous empêche de vivre dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu. Aujourd'hui même, que la croix ait la victoire sur les œuvres de la chair dans notre couple. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci de votre attention et à mercredi prochain pour la suite de cette série. Bye et que Dieu vous bénisse. Montre-nous un miracle, je veux être ce miracle.